semaine, New York est cadenassé. C'est le sommet annuel de l'ONU. Les grands de ce monde travaillent dans une bulle quasi infranchissable. Même le secrétaire général adjoint de l'Élysée doit montrer patte blanche. Heidi. Yes, like that. You need to show it. You can't film here. You have to go that way. Nicolas Sarkozy et sa suite sont installés dans cet hôtel et jusque sur le trottoir, on affine les grandes manœuvres autour de Jean-David Lévite, le Sherpa du président. Les Japonais à Toyama, qui nous adorent. Car toute la semaine, les grands pays négocient. Sur le climat d'abord ici à New York, puis sur la finance mondiale avec le G20 3 jours plus tard à Pittsburgh. Dans l'ombre, les téléphones n'arrêtent pas. Lévite vient de recevoir un texto d'Angela Merkel. Chancelière. C'est la chancelière qui vous envoie des textos. Mais sa mission première, c'est de chaperonner le président. Il faut être sur la balle, il faut être avant le président, prêt à lui donner les informations dont il a besoin. Il faut l'informer en temps réel sur ce que disent le président Obama, le président Hu Jintao, qui peut l'amener à modifier son propre discours. Ça peut changer, oui. Bien sûr, et donc il faut s'adapter en temps réel. Cela tombe bien, Hu Jintao, le président chinois, est aussi à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Belle occasion pour se réconcilier avec lui après les fâcheries tibétaines. Et là, tout est dans les mimiques. Je suis très heureux que les relations entre la Chine et la France ont repris à la vitesse TGV. Après les sourires, Nicolas Sarkozy passe à un autre dossier, le G20. Pour sa dernière soirée new-yorkaise, il s'offre une salle de concert qui a vu se produire les Rolling Stones et où ce soir, devant la communauté française, il va pourfendre les bonus. Tant mieux si tel ou tel réussit, gagne de l'argent, bâtit un empire. Mais c'est le produit du travail, de la prise de risque réfléchie, non pas de la roulette jouée tous les jours avec l'argent des autres et pas avec l'argent de celui qui joue. À Nicolas Sarkozy, les grandes déclarations. À son équipe, les négociations. Au même moment, Christine Lagarde arrive tout droit de Paris. Ça sent bon. Le cheval. Le cheval, parce qu'on est à côté du Plaza et c'est le lieu du cheval à New York. Vous allez sauver le G20 ? Oh. On va travailler, on va continuer à travailler, puis en espérant qu'on va réussir à les convaincre. Le lendemain matin, la ministre de l'économie part vendre la position française aux médias américains. Your English is perfect now. Well, I'm working hard on it, hein. Ça aide. Ici, le monde de la finance connaît bien celle qui a dirigé pendant 10 ans l'un des plus gros cabinets d'avocats d'affaires des États-Unis. Yes, you too. Tellement connue que l'intervieweuse propose les questions à l'avance. Anything you want me to solicit from you specifically that you want to make sure that I get to? I'd like to just clarify the idea of regulation. Fixer un montant, ça c'est fini, on oublie. Ça n'a pas de sens. Moi je les connais, hein, les banquiers, etc. Ils trouveront des méthodes tout à fait efficaces pour aller faire des trucs sur le côté pour que le X, ça soit X plus Y plus Z. Hein. Oui. Voilà l'Amérique rassurée. La ministre de l'économie peut à présent rejoindre le président qui s'apprête à quitter New York pour Pittsburgh. Partir à 2h, retrouver le président à 2h15. C'est le G20 qui commence. 3 heures plus tard, 500 km plus loin, nous voici donc à Pittsburgh, ville fermée. Sauf bien sûr pour les chefs d'État du G20 qui ont pris d'assaut les rares palaces de la ville. Monsieur le Président, il y a encore beaucoup de travail. On a fait un très très bon voyage entre New York et Pittsburgh et on a abordé les questions qu'on va examiner toute la soirée, toute la journée de demain. Oui, on est prêt. Et à peine arrivé, Ça avance comment, monsieur Lévite? rendez-vous discret avec Angela Merkel qui occupe le même hôtel que la délégation française.
heures plus tard, dans le hall, peut-être une bonne nouvelle. Rien à voir avec le plafonnement des bonus. Ils viennent seulement d'apprendre que grâce à l'appui surprise de la Chine, la France organisera le G20 en 2011. Nicolas Sarkozy jubile. Vous êtes optimiste, Monsieur le Président? Qu'est-ce qui se profile? Le cocktail? En fait, le dîner de gala offert par le couple Obama à tous les chefs d'État. À ce moment-là, on est très loin d'un accord global sur la finance mondiale. 3 heures plus tard, retour à l'hôtel. Xavier Musquin, un des négociateurs de l'Élysée, donne les dernières informations à son patron. C'est bien engagé? Dur, mais bien engagé. Qu'est-ce qui a changé les choses? Les discussions, les heures de discussion. Sur le plafonnement des bonus, on arrive à quelque chose de concret? Oui. Vous voulez expliquer? Sur la question du plafonnement des bonus, on en est déjà là ou pas encore? Les leaders n'ont pas parlé, c'est uniquement pour l'instant une question qui est au niveau des Sherpas. Il y a de bons progrès. Il faudra donc attendre pour les bonus, d'autant que cette nuit-là, c'est le nucléaire qui va occuper tous les leaders. L'Iran vient de reconnaître avoir construit une nouvelle centrale d'enrichissement. Nous, on n'a rien discuté. Nous sommes restés avec tous les chefs d'État et de gouvernement. L'affaire tombe à point nommé. Christine Lagarde l'apprend en se réveillant. Ça vient pas perturber un petit peu l'esprit de ce G20? Ça va décaler un peu dans le temps parce qu'on va avoir un gros épisode Iran et puis ensuite on va repartir en travaux G20. Je pense que la nuit a été propice, mais il y a encore, on n'a pas encore finalisé. Hein. Les choses ont beaucoup changé cette nuit? Oui. La question iranienne vient se greffer sur le G20. Qu'est-ce qui s'est passé? On va révéler quelque chose de très important et de très grave. Donc tout le monde vient sur la position française. Le G20 reste d'actualité? Bien sûr, il faut tout faire. Au moment même où le G20 piétine, les Occidentaux vont révéler l'existence de photosatellites de la fameuse centrale. On va beaucoup dormir. Combien de temps? Très peu. Vous êtes resté en contact téléphonique avec le président Obama? Oui, toute la nuit on a travaillé. C'est la règle. Merci. Barack Obama, Nicolas Sarkozy et Gordon Brown en profitent pour faire une déclaration solennelle sur l'Iran. On aurait presque oublié le G20, un accord flou sur les bonus et la finance mondiale, mais qui satisfait tout le monde. Bonjour à tous. Avec nous, Laurent Fabius.